Europe 1. Christine Kelly. La suite à 12h44 sur Europe 1 et avant d'accueillir notre invité Jacques Devilliers qui vient nous présenter son nouveau livre L'affaire Lombarde, le bâtard du Roussillon, tome 2, paru aux éditions Fayard. Nous sommes toujours avec Rodolphe Carr, auteur de Mélenchon, le bruit et la fureur, paru aux éditions La Nouvelle Librairie. Christine. Oui, on lui donnera le mot de la fin sur ce sujet du maire de LFI, Bali Bagayoko, qui évoque une insurrection populaire. Je vous ai interrompu, Karim Aloum, dans vos arguments par rapport à ce sujet. Pensez-vous que c'est une invitation à la violence de la part du Bali Bagayoko ? C'est un appel à la violence, à la sédition, ce qui est condamné par la loi. C'est un appel anti-républicain. Je rappelle au maire de Saint-Denis que notre civilisation a vaincu la violence. Nous sommes dans des libertés, un pays de liberté, un pays de démocratie, et que le suffrage universel, celui qui décide de la personne qui sera élue, et que le suffrage universel, quand il s'exprime, on le respecte. Quand on ne le respecte pas, on bascule dans le vide. C'est même une caractéristique de l'extrême droite. Par le passé, qui ne respecte pas les élections et qui ne respecte pas les urnes. Et ils dénoncent, entre parenthèses, parce que l'extrême droite, ils les mettent à toutes les sauces. Toutes les gens qui ne sont pas d'accord avec eux sont forcément d'extrême droite. Mais s'opposer aux résultats des élections est une caractéristique de l'extrême droite. Et le deuxième point, quand ils parlent du peuple, je le rappelle à ce maire que la France Insoumise, au premier tour du municipal, ils ont récolté 650 000 voix, ce qui représente 1,3% du corps électoral. Donc ils sont très mal placés pour parler des peuples ou des banlieues parce qu'ils sont quasiment absents partout, mais ils font beaucoup de bruit. Pour répondre à votre question, parce qu'on en parle beaucoup, parce que le mélenchonisme a appris une chose, c'est qu'il faut occuper le terrain médiatique, ils font les scandales matin, midi et soir, l'essentiel qu'on parle d'eux. Donc au fait, ils ne représentent rien. Même au niveau de la gauche, même au niveau de notre pays, en France, les voix qu'ils récoltent, ils sont tellement minimes, ils n'ont pas d'autre solution que de redevenir la véritable extrême droite, s'opposer au suffrage universel. Qu'est-ce qui vous fait réagir, Gabriel Cluzel, dans ce que vient de dire Karim Aloum? Sur l'extrême droite, peut-être. Voilà, je vous vois froncer les sourcils. Écoutez, et ensuite, Rodolphe Carr. Moi, je crois qu'il n'y a pas besoin de renvoyer à l'extrême droite pour parler du mal. Vous savez, c'est un peu comme quand on dit des antifas, oui, les fascistes. Moi, je pense que ce qu'il voulait dire, Karim Aloum, mais jouer avec leurs armes, il faut jouer avec leurs armes, tout simplement. Moi, j'aime pas jouer avec cette dialectique-là. Ce que j'ai compris, c'est que ce que la droite nationale aujourd'hui a abandonné parce que c'était contraire à la démocratie, l'extrême gauche l'a récupéré. C'est tout. Moi, j'ai l'impression que c'est ce qu'il voulait dire. Non, mais moi, pardon, moi, je vais vous dire, quelque chose. S'il y a un homme qu'on a traité d'extrême droite, c'est Jean-Marie Le Pen. Je ne l'ai jamais entendu jamais opposé dire. aux résultats des élections. Exactement. Voilà. Je n'ai jamais entendu dire ce genre de choses. Donc c'est pour ça que je trouve qu'il ne faut pas utiliser la dialectique, leur dialectique. Vous voyez, c'est comme, je vous dis, c'est comme quand on dit les antifas sont des fascistes. Non, vous savez, à gauche, ils ont les communistes, ils ont de quoi faire déjà avec leur mort et leur meurtre. Excusez-moi, je peux lancer un message à la direction d'Europe 1, Donna Vidal-Revel. Est-ce qu'on peut avoir plus de temps? Je ne comprends pas. Alors, on est là, on est coincé par le temps, on ne peut pas parler. On lance une pétition. Rodolphe Carr, avant de recevoir Jacques Devilliers, le mot de la fin sur Bali Bagayoko, selon vous? Oui, peut-être pour finir, ne pas sous-estimer à quel point la France Insoumise aujourd'hui est le centre nucléaire de la gauche politique, de rue et aussi culturelle. Je pense que vraiment, il ne faut pas sous-estimer, ce n'est pas rien. Pour le coup, Christine, vous mentionnez le cas avec votre fille juste avant. On sait que toute une nouvelle génération va voter pour la première fois aussi en 2027. Une génération qui est abreuvée par les réseaux sociaux. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre sur Europe 1, je racontais comment je chantais une petite chanson un peu à connotation chrétienne et ma fille m'a reprise en me disant « Maman, on est dans un pays laïque ». Je ferme la porte. Bien sûr, la France Insoumise a depuis longtemps investi le numérique qui sont en pointe, c'est quasiment le parti politique qui est le plus en avance sur la stratégie numérique, notamment auprès des jeunes, pour les pousser à voter, etc. etc. Et aussi peut-être mentionner une partie de la soumission du centre. Je pense qu'il y a toujours une figure un peu romantique, on va dire, du révolutionnaire de gauche. C'est Che Guevara, dans l'idéal, c'est vraiment la volonté de se battre pour l'émancipation humaine. Et je pense là-dessus aussi, il faut toujours revenir sur un deux poids, deux mesures. C'est le politologue Philippe Reynaud qui mentionnait à quel point, quelque part, le libéralisme a toujours eu un attrait pour le criminel en voulant le sauver. C'est un peu la figure révolutionnaire. Et d'ailleurs, quand on se rendait compte de la catégorie socio-professionnelle d'où venait une grande partie des militants de la jeune garde, souvent c'était des fils plutôt de bonne famille, de classe moyenne élevée, avec des noms, CSP+, ce genre de choses. Bernanos. Voilà, exactement, Bernanos. Donc il faut absolument pas sous-estimer à quel point le mouvement culturel, c'est vraiment une bataille culturelle que mène la France Insoumise et ils sont très forts sur ce point-là.